le nécessaire redressement du pays et en même temps apporter la justice sociale que nos compatriotes attendent, à faire de l'éducation, de la jeunesse, les grandes priorités. Cet après-midi, dans ma ville, je rencontrais des centaines de jeunes rassemblés autour d'un forum que nous avions prévu d'organiser. Et je voyais bien que les questions essentielles, celles qui les touchent dans cette jeunesse qui est trop pessimiste dans notre pays, dans cette jeunesse des banlieues, dans cette jeunesse qui a soif de reconnaissance, qui a soif d'amour, qui a soif que nous lui tendons la main quand elle a été stigmatisée par ces années. Elle sait que l'éducation, la formation et le fait que notre candidat ait fait de la jeunesse la grande priorité, la grande cause du prochain quinquennat, c'est pour elle la possibilité enfin de regarder autrement l'avenir. Et puis enfin, et c'est pour cela que la campagne présidentielle commence dès maintenant. François, hier, dans des mots très forts à l'occasion de ce débat, il a parlé de la France, il a parlé de la République, il a parlé de la fierté d'être français. Il aurait pu rajouter, si Jean-Michel avait été derrière, de la culture indispensable, de la culture qui doit nous rassembler, et le nombre de soutiens dans le monde de la culture, d'hommes et de femmes derrière et avec François, est bien la preuve que là aussi, ça doit être une magnifique priorité que nous devons porter, parce que ce pays a été au cours de ces 5 dernières années bafoué, humilié dans ce domaine-là. Oui, François Hollande, est bien celui qui peut réconcilier les Français en leur parlant de l'avenir, qui peut apaiser le pays. La France n'a pas besoin d'une gauche dure après une droite dure. La France a besoin d'un président de la République qui apaise, qui rassemble, qui redonne un cap vers l'avenir. Un président qui d'abord, évidemment, parce qu'il sera le candidat de toute la gauche, mais rassemble ce peuple que le président de la République sortant a divisé en opposant les uns contre les autres. Et si aujourd'hui l'élection présidentielle commence, c'est parce que dimanche prochain, le 16 octobre, par la force de nos soutiens, et nous n'attendons plus maintenant qu'Arnaud Montebourg pour que ce soutien soit le plus fort